Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et je travaille sur Fortune Avenue, un couch game un peu nerveux dans le style jeu de Monopoly. Et j'ai une incroyable nouvelle pour vous. Cette semaine, les playtests ont enfin débuté. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors il y a quelques bugs, c'est vrai, dont un particulièrement notable qui empêchait de lancer 2 parties d'affilée, mais dans l'ensemble, tout se déroule bien. Tout se passe bien parce que les joueurs peuvent jouer tout seuls dans leur coin, sans avoir besoin de jouer avec d'autres joueurs humains. Vu qu'il n'y a que 6 clés qui ont été envoyées, il leur aurait été difficile de lancer une partie sans la participation des ordinateurs. Mais je sais que 2 joueurs, eux, ont pu s'affronter dans une partie qui les a bien amusés. Bref, cette première vague de playtest n'est pas encore terminée que Fortune Avenue a déjà bien évolué. Par exemple, j'ai remonté la difficulté des IA pour qu'elles prennent en compte les changements opérés par les règles qui sont votées. Et en dehors de ça, il y a plein de petits ajouts car les playtests me permettent aussi de polish le jeu pour le rendre bien plus juteux. En même temps, je me dis que si je polish Fortune Avenue suffisamment bien, eh bien vous allez l'acheter, y jouer, en parler avec vos proches, vos amis, vos voisins, avec le monde entier en fait. Bon, plus sérieusement, il faut que Fortune Avenue soit impeccable et que l'expérience de jeu soit la plus lisse possible, parce que Fortune Avenue ne vise pas une niche, mais le grand public, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en âge de jouer avec un ordinateur. C'est sans compter que c'est un jeu de plateau en fait, c'est pas un space opéra en réalité virtuelle avec un monde ouvert généré procéduralement, non, c'est un jeu de plateau multijoueur, certes, mais ça reste un jeu de plateau. Donc c'est un truc qui se fait depuis la nuit des temps. Du coup, les attentes des joueurs seront vraiment très élevées. L'exécution doit être parfaite ou s'en rapprocher le plus possible. Du coup, avec les playtests, la pression monte d'un cran, sans compter que les périodes qui précèdent le lancement d'un projet qui a maturé depuis de longs mois, voire plusieurs années, ça a tendance à faire augmenter mon stress. Un truc qui me permet de me calmer, c'est de bosser. Bosser sur le jeu, le polish, mais aussi bosser sur la page Steam. Et du coup, j'ai revu la présentation du jeu sur Steam pour la rendre plus agréable à l'œil. Et j'ai également commencé une collaboration avec une artiste brésilienne qui devrait produire tous les assets pour la page Steam. Pour le moment, elle travaille toujours dessus, mais ça avance bien et le rendu final sera sûrement formidable. Et qui dit page Steam, dit également trailer. Et là, c'est une belle claque visuelle qui vous attend. Comme pour la capsule Steam, je travaille en collaboration avec un professionnel du métier qui fait ça depuis de longues années et dont vous avez sûrement dû observer le travail, sans le savoir, surtout si vous avez déjà regardé des trailers de jeux AAA. Bref, il bosse super bien et la première version est déjà magnifique, mais je préfère vous faire languir d'une version finie plutôt que de vous montrer un travail toujours en cours, la claque visuelle n'en sera que plus violente. Fait que côté Steam, je crois que je n'ai jamais eu un jeu avec un rendu aussi professionnel. Mais côté jeu, j'ai encore du boulot. Je vous le disais en début de cette vidéo, je veux rendre Fortune Avenue polish, voire même ultra polish. Et du coup, j'ajoute plein de petites choses à ma to-do list. Par exemple, lorsque l'hélicoptère élimine un joueur, actuellement, il poursuit le joueur, puis le joueur part en fumée et un message apparaît qui permet d'expliquer ce qu'il s'est passé. Durant cette scène, la caméra reste sur le plateau, ce qui fait que l'action n'est pas bien visible. Et bien ça, je vais le changer pour qu'on ait une vue depuis l'hélicoptère du joueur qui va être éliminé pour rendre l'expérience de jeu plus immersive. Et ce mouvement de caméra, je pense l'appliquer aux autres changements qui se font sur le plateau. Par exemple, lorsqu'un hôtel est détruit par une carte, le jeu va temporairement zoomer sur cet hôtel pour montrer qu'il disparaît. Et un autre changement qui devrait voir le jour, c'est un effet visuel lorsqu'on fait un double qui permet de récompenser visuellement le joueur. En fait, les playtests, et plus particulièrement les retours des joueurs, m'ont permis de me rendre compte que le jeu manquait de feedback visuel. Par exemple, lorsque vous possédez tous les hôtels d'un continent, seul le loyer change d'apparence, mais les cases conservent le même aspect. Et ça, c'est un truc qu'il faut améliorer. Ce serait sympa de voir un petit changement d'aspect des cases pour montrer qu'il y a un monopole. Un autre truc, c'est lorsqu'une case a un malus. Ce serait bien que visuellement cela soit plus lisible sur le plateau. Bref, vous l'avez compris, les playtests se passent bien et la relâche du jeu approche à grands pas. Le jeu va encore changer d'aspect dans les jours et les semaines qui viennent, et je me prépare au mieux à son lancement. Mais avant de lancer Fortune Avenue, il y a encore quelques étapes. D'ailleurs, la prochaine étape, ce sera de lancer la seconde vague de playtest, qui devrait démarrer en début de semaine prochaine si tout se passe bien et si j'ai le temps de tout faire, évidemment. Donc si vous voulez participer au playtest, vous pouvez vous abonner à la chaîne, rejoindre le serveur Discord, wishlist et même suivre la page Steam. Voilà, en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.